Si tu manges sans t'arrêter, que tu penses à la nourriture H24, que tu n'arrives pas à garder un paquet de gâteaux ouvert dans ton placard, il faut absolument que tu le finisses. Et surtout, si après avoir mangé, tu n'arrêtes pas de culpabiliser, de te dire que tu es nul, que tu n'as pas de volonté, que tu n'y arriveras jamais, je t'arrête tout de suite. Parce que la vérité, c'est que tes compulsions, ce n'est pas une question de volonté. Et j'insiste, je le répète, ce n'est pas une question de volonté. Je ne sais même plus comment le dire à mes coachés qui passent leur temps à se flageller. Si tu manges, c'est parce que tu as appris à fuir. Comme moi je l'ai fait avant, comme des milliers d'autres personnes. Tu as appris à fuir tes émotions de cette manière-là. Ton corps, ton cerveau réagissent à des stimuli qu'ils reçoivent et qui lui envoient une information. Quand je ressens ces stimuli, c'est danger. J'ai besoin de manger pour court-circuiter l'émotion qui arrive. Tu n'es pas faible, tu as été conditionné par ton histoire de vie, par ton enfance, par certains traumas et c'est la manière dont tu as réagi à ce moment-là pour fuir des émotions que tu ne savais pas comment gérer. La majorité des gens qui mangent sans faim, qui n'arrivent pas à gérer leurs compulsions, ne sont pas des gens faibles. Ce sont des gens qui ont un système émotionnel qui est mal compris et qui est déréglé. Donc, ta volonté n'a aucune chance contre un système émotionnel automatique que tu ne vois même pas fonctionner. Tu n'en as même pas conscience. Il se passe quelque chose dans ton corps, tu n'as même pas le temps de le ressentir, que paf, ton cerveau, il t'envoie manger. Donc si tu veux vraiment changer ton comportement à la nourriture, arrête de culpabiliser, arrête d'être en force avec toi-même, arrête de vouloir te combattre. Il est nécessaire d'aller se regarder en face et de comprendre comment tu fonctionnes. La vraie force, ce n'est pas de dire non au chocolat, c'est d'apprendre à ressentir ce qui t'amène à en avoir besoin. Quels sont les stimuli, les pensées, les émotions qui précèdent l'envie de manger du chocolat. C'est inconfortable, c'est sûr que c'est pas une méthode toute faite, mais c'est la seule solution. Et moi, c'est ce que j'apprends aux femmes que j'accompagne. Je leur apprends à arrêter d'aller chercher des solutions extérieures et vraiment d'aller reprogrammer leur intérieur qui est dérégulé, déréglé, et à le remettre en place pour qu'elles se sentent en sécurité avec elles-mêmes. Donc si tu veux arrêter de subir ta relation avec la nourriture, il faut vraiment que tu acceptes une chose. Tu ne peux pas obtenir des résultats différents avec une méthode que tu fais jour après jour. Tu as déjà essayé de culpabiliser, de te contrôler, de faire des régimes et tu le vois bien que ça ne fonctionne pas. Et c'est en essayant quelque chose de différent, quelque chose que tu n'as jamais essayé, que tu peux espérer t'en sortir. Donc si tu es prête à vraiment essayer autre chose qui n'est pas forcément confortable, je suis là. Abonne-toi à mes vidéos, viens prendre ton shoot de motivation pour pouvoir, jour après jour, t'engager sur ce chemin-là pour retrouver une relation sereine avec la nourriture, avec ton corps, avec qui tu es et te redonner un petit peu d'amour parce que tu es déjà parfaite telle que tu es, sauf que tu ne le vois plus. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de t'apporter. Tu n'es pas cassé, tu as juste un système émotionnel déréglé. Donc la prochaine fois que tu voudras t'en vouloir pour ton manque de volonté, rappelle-toi ça. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est mon système automatique qui est en place. Je ne peux rien contrôler. Par contre, je peux aller petit à petit me mettre en sécurité et changer les automatismes qui sont déjà là.